Tous les soirs, on rentre dans les coulisses du biz pour comprendre comment les décisions importantes sont prises avec nos communicants, nos spécialistes des marques. Dans l'actualité, aujourd'hui, la lettre d'Emmanuel Macron aux Français et puis le patron de Nissan qui s'exprime pour la première fois dans la presse française, c'est dans les Échos. Et pour en parler ce soir avec nous, Frédéric Fougera, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes directeur de la communication du groupe Foncia, auteur du livre Le goût des autres, mes recettes de manager. Et on accueille également Olivier Provost, bonsoir, directeur associé de l'agence Rumeurs Publiques. Alors on commence avec Emmanuel Macron qui a donc publié sa lettre aux Français hier soir en préambule du grand débat national qui commence demain et qui se terminera donc le 15 mars. Le chef de l'État propose d'encadrer cette consultation autour de 4 thèmes: fiscalité, organisation de l'État, transition écologique et puis démocratie et citoyenneté. Frédéric Fougera, déjà sur la forme, qu'est-ce que vous en pensez ? Déjà, vous dites il encadre. D'abord, il pose un principe, c'est qu'il n'y a pas de questions interdites. Ensuite, effectivement, il encadre, parce que c'est bien de ne pas partir dans tous les sens. Sur le principe, on peut dire que c'est une opération de communication. Ça ne doit pas devenir un coup de com'. Une opération de communication, c'est un peu comme une entreprise, comme si on décide de consulter l'ensemble des collaborateurs pour faire une enquête de satisfaction interne, par exemple. C'est une opération de communication, mais ça va être une opération de communication négative si on n'a pas décidé d'en tirer des conclusions. Si on a déjà décidé qu'on allait annoncer que tout allait bien et qu'il n'y avait rien à faire. En revanche, si on accepte le constat, et donc le constat c'est ce qui ne va pas, on n'est pas là pour dire ce qui va bien, la situation ne le permet pas. Si après on ne propose pas des plans d'action et si après il n'y a pas des résultats qui sont visibles, alors à ce moment-là on sera dans une mauvaise opération de communication. Une mauvaise com'. Olivier Provost ? Dans une opération comme ça, la forme et le fond se rejoignent complètement. Et vous avez employé le mot encadré. Je rebondis sur ce que disait Frédéric, vous avez raison de l'employer. Parce que dans la lettre qu'il envoie, il fixe des bornes, si je puis dire. Et typiquement, par exemple, sur les impôts, il parle de quels impôts faut-il réduire. Il ne parle pas à un moment d'ouvrir le concours Lépine de l'augmentation des impôts. Et c'est la même chose. Par exemple, il aurait très bien pu ne pas parler de la transition écologique. Il en parle, il en fait son 3e point. Il envoie un message indirect aux Gilets jaunes en disant, même si vous êtes mobilisés suite à la hausse des prix du carburant, il faut bien faire cette transition écologique. Donc je trouve que dans la façon dont il pose les questions, quelque part il envoie un message et ce message il est très clair. On va continuer les réformes. Et je pense que c'est la décision qui a été prise ce week-end par les équipes d'Emmanuel Macron et par le président de la République lui-même, c'est de dire il faut absolument continuer les réformes, tout simplement parce qu'il n'a pas le choix. Il ne peut pas céder maintenant. Le problème, c'est qu'il ne dit pas de questions interdites. Néanmoins, il ferme la porte au rétablissement de l'ISF. Pas question également de toucher à la fiscalité du capital. Le rétablissement de l'ISF, ça fait partie des premières revendications des Gilets jaunes. Est-ce qu'on peut d'ores et déjà dire que ce débat, ce grand débat, cette grande consultation part mal, Frédéric Fougera ? Mais ce débat, le résultat, c'est ce que nous en ferons tous, toutes et tous, les Français et les Françaises. Si je compare encore au système de l'entreprise, quand vous faites une consultation, c'est pour avoir des avis, c'est pour avoir des orientations, c'est peut-être pour prendre des décisions nouvelles, différentes, nuancées. C'est pas pour changer la stratégie. Quand un président a été élu, quelle que soit l'organisation, que ce soit public ou privé, il a été élu avec une vision, avec une stratégie et des objectifs à atteindre. Le président de la République, il a été élu sur un programme, il est légitime. Sa majorité l'est aussi. Donc il doit quand même porter le pays ce pourquoi il a promis qu'il allait l'emmener. Maintenant, s'il y a un cap, il y a une vision, il peut aussi y avoir des chemins différents et puis des adaptations qui peuvent être prises. Et c'est en consultant aussi l'ensemble de la population, pourquoi pas, ça s'est jamais fait. C'est jamais vu, ouais. On n'a pas non plus de recul vraiment pour voir l'ampleur et la façon dont ça va pouvoir être traité. Il va falloir pouvoir en ressortir des éléments, ça va être essentiel, sinon ça servira à rien et ça risquera d'aggraver la situation. Mais c'est pas pour autant que tout d'un coup, après une consultation, on remet tout à plat et puis on part dans 1000 directions différentes, puisqu'il y a autant de propositions que de Français qui vont être consultés. Olivier Provost, près d'un Français sur 2 a l'intention de participer au débat, mais ils ne sont que 31% à penser qu'il permettra de sortir de la crise des Gilets jaunes selon un sondage OpinionWay. Est-ce que c'est une prise de conscience, une main tendue d'Emmanuel Macron qui arrive un peu trop tard ?
pour résoudre ce problème de tension avec les Gilets jaunes? Ce qui est sûr, c'est que depuis le début de cette crise des Gilets jaunes, en termes de communication, la présidence de la République n'a pas été très réactive. On a eu l'impression à chaque fois qu'ils étaient en retard en termes de réactivité. Après, derrière, je rejoins complètement Frédéric, c'est pas parce qu'on ouvre un grand débat qu'on doit revenir à un moment sur un engagement démocratique qui a été pris auprès des Français. Cet engagement démocratique, il a été pris au moment de l'élection présidentielle. Emmanuel Macron n'avait pas caché dans son programme qu'il supprimerait l'ISF. Il l'a fait. Revenir aujourd'hui dessus, ce serait à un moment faire un pied de nez à tous les Français qui ont voté pour lui. Donc je pense qu'en fixant ces bornes dont on parlait tout à l'heure, quelque part, il dit oui pour débattre, mais non pour revenir sur ce pourquoi vous m'avez élu. On garde le cap. Deuxième sujet dans les coulisses du BIS. Pour la première fois depuis l'arrestation de Carlos Ghosn, c'était en novembre dernier, le patron de Nissan s'exprime dans la presse française et dans les Échos. Et Hiroto Saikawa se montre offensif. Il affirme que les administrateurs de Renault n'ont pas connaissance de toute l'enquête de Nissan sur les malversations de Carlos Ghosn. Il insinue donc que la direction cache des informations à son conseil d'administration. Frédéric Fougera, Hiroto Saikawa tente clairement de diviser les administrateurs de Renault aujourd'hui? Là, ça semble à peu près l'objectif reconnu par tout le monde. Mais on évoquait le principe d'un coup de com'. Là, je pense, tout à l'heure, je pense que là, on est complètement dans un coup de com' de la part de ce directeur général qui a probablement une vision, celle de récupérer et de piloter l'ensemble de ce groupe. Et en tout cas, d'essayer de diviser le conseil d'administration de Renault pour arriver à ses fins. Et ses fins, quelque part, il les dit très clairement dans son interview, qui a à double message, puisqu'il explique bien qu'il est absolument pour le respect de la présomption d'innocence, mais qu'en même temps, le conseil d'administration de Nissan a jugé. Et il demande la même chose en disant, pour des raisons éthiques, mais les raisons... quelles que soient, peu importe les raisons, quelque part, c'est soit on fait confiance à la justice et on part sur le principe de présomption d'innocence, soit on juge soi-même. Et là, il est en train de demander aux dirigeants de Renault, en tout cas aux membres du conseil d'administration, de juger avant la justice, donc ils ne respectent pas la présomption d'innocence. Et Hiroto Saikawa laisse entendre que les révélations ne sont pas terminées puisque l'enquête interne a révélé un certain nombre d'autres éléments qui donneront lieu ou non à d'autres mises en examen. Olivier Provost, est-ce qu'il endosse clairement le rôle du tombeur de Carlos Ghosn, Hiroto Saikawa? En tout cas, il semble l'assumer. Ce qui est intéressant dans ce qu'il fait, c'est moins que ce qu'il dit, que la façon dont il le fait. Il vient parler à la presse française, il vient, comme vous venez de le dire, d'essayer de diviser les Français. En plus, on a envie de dire, mais si vous avez des preuves, si vous avez des éléments à charge, mettez-les sur la table et on pourra juger en conséquence. Donc il instille à un moment le doute, le soupçon, etc. Je suis pas sûr que ce soit très adroit. Il donne aussi l'impression de vouloir essayer de survivre parce que lui aussi peut se retrouver sur la sellette. Est-ce que c'est pas un moyen pour lui aussi de reprendre la main au sein de l'Alliance? Mais c'est clair. Je pense que l'opération de communication derrière, elle est aussi pour quelque part essayer de sauver sa tête et de ne pas partir avec l'eau du bain dans cette affaire. Merci beaucoup à tous les deux. Frédéric Fougera, directeur de la communication de Foncia, auteur du livre Le goût des autres, mes recettes de manager. Et merci à vous Olivier Provost, directeur associé de l'agence Rumeur Publique.